donc le dossier 4, soit le document XML suivant qui stocke les messages envoyés et reçus par les comptes des utilisateurs d'une entreprise. Donc, XML, version 1.0, courrier, compte adresse est égal à apc@gmail.com, date de création le 11/3/2014, état disponible, message type égal à envoi, date, objet, priorité, contenu. Deuxième élément, message type réception. 22 mars 2015, anniversaire, moyen, joyeux anniversaire. Donc, pour compte adresse, abdelkader@hotmail.com, date de création, état occupé, la date 12/10/2016, objet félicitations, priorité faible, contenu félicitations pour votre dernier exposé bien réussi. D'accord? Donc, pour la première question, écrire les expressions XPath qui permettent de donner la liste des messages envoyés par le compte d'adresse abc@gmail.com. Un point. B. Sélectionner les comptes qui ont l'état occupé. C. Compter le nombre de messages qui ont la priorité élevée. On utilise un fichier de transformation XSL appelé email.xslt permettant d'afficher le fichier XML précédent sous forme de puce. D'accord. 2. Expliquer le rôle de la balise value of utilisée dans la ligne XSL value of. Select courrier, compte, message, date. Le fichier email.xslt affiche seulement la première ligne du fichier XML. Modifier ce fichier XSLT pour afficher toutes les lignes, tous les messages du fichier XML sous forme de puce HTML. 4. On veut un affichage filtré pour n'afficher que les messages qui ont la priorité élevée. Écrire la modification à apporter au fichier XSLT. D'accord? Donc, on passe à la correction de l'exercice 1. Donc, pour l'exercice 1, on a écrire les expressions XPath. Écrire les expressions XPath qui permettent de A. Donner la liste des messages. Donner la liste des messages envoyés par le compte d'adresse abc@gmail.com. D'accord? Donc, pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, la réponse est très simple. Donc, on a la liste des messages envoyés par le compte d'adresse. abc@gmail.com. Donc, il suffit d'afficher l'arborescence concernant l'adresse abc@gmail.com. Donc, adresse est située dans quel élément? Compte. Donc, je n'aurai rien dire. De slash compte entre crochet adresse égale quoi? abc@gmail.com. On ferme le crochet et
tous les messages seront affichés. Bien sûr, tous les messages de type, on a des messages envoyés. Donc, tous les messages de type envoi. Donc, je n'aurai pas message entre crochets de type arrobas type égale quoi envoi de type envoi. Et on ferme le crochet. Donc ça c'est la réponse de la question A. Tous les messages envoyés, tous les messages de type envoi de l'adresse abcgmail.com. Donc, déjà, on a là, l'adresse abcgmail.com. Donc, voilà. Adresse, c'est un attribut de l'élément compte, où on a tous les messages de type envoi. Type, c'est celui-là. Envoi. Donc, je n'aurai pas compte. Donc, on affiche tous les éléments de compte. Mais je les comptes, seulement le compte abcgmail.com où tous les messages, mais seulement les messages de type envoi. Donc, c'est pour cela, je vais dire 2/compte, mais pas tous les comptes, seulement le compte abcgmail.com et pas tous les messages, mais seulement les messages de type envoi. Donc, ça, pour la réponse de la question A. Pour le B, sélectionnez les comptes qui ont l'état occupé. Qui ont l'état occupé. Tous les comptes qui ont l'état occupé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tous les comptes qui ont l'état occupé. Donc, même principe, le slash, toujours l'élément sélectionné, c'est compte, mais pas tous les comptes, seulement les comptes qui ont l'état occupé, qui ont l'état égal à occupé. Tous les comptes qui ont l'état occupé. D'accord? Donc, compte, mais pas tous les comptes, mais seulement qui ont un état occupé. Et voilà. Donc, ça, c'est la réponse de la question B. Pour la question C, comptez le nombre de messages qui ont la priorité, qui ont la priorité élevée. Qui ont la priorité élevée. Donc, pour compter, on utilise la propriété count. Donc, count quoi? Ici, message. Compter le nombre de messages qui ont la priorité élevée. Tous les messages qui ont la priorité. Qui ont priorité, bien sûr, c'est un sous-élément de l'élément principal message. Priorité égale à élevé. Voilà. Donc, je ferme le crochet et je ferme le parenthèse. Donc, ça, c'est la réponse de la question B. C plutôt. Question 3. Pour la question 2.
Expliquez le rôle de la balise value of. 2. Expliquer le rôle de la balise value of. Value of. Utilisé dans la ligne XSL de point value of select égale count, courrier plutôt, courrier, compte message. Compte message dates. D'accord? Comme ça. Donc, quel est le rôle de la balise value of? Il permet d'atteindre un élément de fichier XML en utilisant une expression XPath. D'accord? Ça, c'est le rôle de la balise value of. Troisième question. Le fichier email .xslt affiche seulement la première ligne du fichier XML. Modifiez ce fichier XSLT pour afficher toutes les lignes, tous les messages du fichier XML sous forme de puce HTML. Donc ici, d'abord on crée un fichier XML comme ça. Donc langage utilisé XML, version égale 1.0, encoding égale UTF-8, voilà. Deuxième ligne, XSL, deux points, stylesheets, version égale à 1.0, XMLNS, deux points, XSL, égale HTTP, deux points, www.w3.org. Le voilà. Troisième ligne, c'est XSL, complète. Match égale comme ça. Balise HTML, head, le titre, si on veut ajouter un title,
comme ça. La balise body. H1. Des courriers. QL. Le point for H select égale courrier compte message. Et puis, value of select égale date. Comme ça. Objet de point XSL de point value of select object égale à object. Objet. Voilà. Tirer priorité. Priorité, la même chose, de point XSL value select of select priority. Priorité. Et la fermeture de la balise est comme ça. La fermeture de XSL for H. La fermeture de la balise UL. Et la fermeture du body. Et la balise HTML. HTML, balise template, fermeture du template. Ça. Et
valise Stillshits. Valise Stillshits. Donc ça, c'est la réponse de la question 2, 3 plutôt. La dernière question, la question 4. La question 4. On veut un affichage filtré pour n'afficher que les messages qui ont la priorité élevée. Écrire la modification à apporter au fichier XSLT. Donc, ici, il faut inclure un filtre à la balise for each. Inclure un filtre à la balise for each qui devient for each XSL for each select égale courrier compte message priorité égale à élevé égale à élevé. Et on ferme la colle comme ça. Donc ça, c'est la réponse de la 4e question.